Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la magnifique Sardaigne, une île pleine de trésors cachés, de plages paradisiaques et de paysages à couper le souffle. Entre l'eau turquoise, les montagnes majestueuses et les villages pittoresques, vous allez voir que cette destination a tout pour plaire. On va explorer les meilleurs endroits de l'île, goûter à la délicieuse cuisine locale et bien sûr, profiter du soleil méditerranéen. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos conseils et nos astuces pour profiter pleinement de la Sardaigne. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour l'aventure. La Sardaigne, une île envoûtante de la mer Méditerranée, est une destination idéale pour les amoureux de nature, de culture et de plages paradisiaques. Accessible en seulement 1h50 de vol depuis Paris. Vous pouvez rejoindre la Sardaigne avec plusieurs compagnies aériennes, telles que Air France, EasyJet ou Transavia, qui assurent des vols directs vers les principales villes de l'île, comme Cagliari, Olbia ou Alghero. Concernant le décalage horaire, il n'y en a pas. La Sardaigne est dans le même fuseau horaire que la France. La meilleure période pour visiter l'île est de mai à octobre, quand le climat est chaud et ensoleillé, mais sans la foule des mois d'été, particulièrement en juin et septembre, lorsque la météo est idéale. La monnaie utilisée est l'euro, ce qui rend la gestion de votre budget encore plus simple. Prêt à explorer cette île magique ? Que vous soyez en mode aventure avec un budget serré, ou que vous préfériez le luxe, nous allons vous donner toutes les informations utiles pour bien préparer votre voyage. Pour l'hébergement, la solution la plus économique reste les auberges de jeunesse ou les petits hôtels. Environ 40 à 60 € par nuit pour une chambre double ou privée. Pour un confort moyen, les hôtels 3 étoiles ou maisons d'hôtes, pour environ 80 à 120 € par nuit pour une chambre double. Si tu veux du luxe, les hôtels 4-5 étoiles ou resort pour environ 150 à 300 € par nuit pour une chambre double. Concernant la nourriture, comptez environ 10 à 15 € pour un repas simple dans un restaurant local. Pizza, pâtes, sandwich. Un déjeuner ou dîner dans un restaurant de gamme moyenne pourrait coûter entre 20 à 40 € par personne. Pour un dîner gastronomique, prévoyez 50 à 100 € par personne, voire plus si vous choisissez des restaurants étoilés. Concernant les transports, tu as bien évidemment l'avion. Les billets aller-retour peuvent varier entre 50 € et 150 €. Si vous souhaitez explorer l'île en toute liberté, la location d'une voiture coûte environ 30 à 60 € par jour, selon la saison et le type de véhicule. Les bus et trains locaux coûtent environ 1,50 à 3 € pour un trajet court. Des billets pour des trajets plus longs peuvent aller de 10 à 20 €. Les taxis peuvent coûter entre 10 à 30 € pour des trajets courts et selon la distance. Concernant les activités, l'accès aux plages et aux parcs naturels sont généralement gratuits, mais certains sites comme les parcs archéologiques peuvent demander un ticket d'entrée 5 à 10 €. Pour une excursion en bateau ou une croisière, comptez entre 30 à 60 € pour une journée. L'entrée dans les musées, les ruines archéologiques ou les châteaux peut coûter entre 5 à 15 €. Pour un budget serré, 60 à 80 € par jour. Pour un budget moyen, 120 à 150 € par jour. Pour un budget luxe, 200 à 300 € ou plus par jour. Nous avons d'abord séjourné une nuit au Jazz Hotel pour 157 €. C'était un très beau hôtel avec une belle piscine. La chambre était confortable et spacieuse, avec une belle terrasse pour profiter du soleil au réveil.
Le petit déjeuner et le restaurant offraient du choix et sont de qualité. Nous avons ensuite dormi à l'hôtel Excelsior pour une nuit à 169 €. L'hôtel était très bien situé et ne manquait de rien. La chambre était grande et confortable, et le petit déjeuner était exceptionnel avec du choix. Nous avons pour finir séjourné au Joe Village Sport à Olbia pour 3 nuits à 317 €. L'hôtel était très joli, moderne et bien entretenu. La chambre était parfaite, un lit confortable, une suite spacieuse, et surtout un jacuzzi dans la chambre pour se détendre après une longue journée. Mais sinon, la Sardaigne offre une variété d'hébergements adaptés à tous les types de voyageurs, du budget limité au luxe. Les hébergements économiques seront les auberges de jeunesse. Idéales pour les voyageurs solos ou les backpackers. Elles offrent des lits en dortoir ou des chambres privées à prix abordables. Si vous aimez être au plus près de la nature, de nombreux campings sont disponibles sur l'île, souvent près des plages. Les maisons d'hôtes et B&B, une option idéale pour une ambiance plus intime à des prix raisonnables. Pour les hébergements de gamme moyenne, tu as les hôtels 3 étoiles. Ces établissements offrent un bon rapport qualité-prix, avec des chambres confortables et des services de base. Les appartements ou locations de vacances. Louer un appartement ou une villa est une excellente option, si vous voyagez en famille ou en groupe. Pour les hébergements haut de gamme, tu auras les hôtels 4 et 5 étoiles. Si vous recherchez le luxe, la Sardaigne propose de nombreux hôtels haut de gamme, avec des spas, des piscines, des restaurants raffinés et des vues spectaculaires. Les resorts et hôtels en bord de mer. Pour une expérience vraiment exceptionnelle, vous pouvez séjourner dans un resort exclusif sur la côte, comme ceux à Costa Smeralda ou à Alghero, avec des services premium. Concernant les meilleurs quartiers où loger, tu auras Cagliari, la capitale de la Sardaigne, idéale pour ceux qui cherchent à explorer la culture locale, les marchés et les sites historiques. Tu as aussi le quartier de Castello, qui offre une belle vue sur la ville et le port. Costa Smeralda, la célèbre côte nord-est de l'île, qui est connue pour ses plages magnifiques, ses stations balnéaires de luxe et son ambiance glamour. Des endroits comme Porto Cervo ou Porto Rotondo sont parfaits, si vous recherchez des hôtels haut de gamme. Alghero, une charmante ville historique sur la côte ouest, idéale pour ceux qui veulent un mélange de culture, de plage et de bonne cuisine. Le centre-ville d'Alghero est parfait pour profiter de l'atmosphère italienne avec ses ruelles pavées et ses restaurants locaux. Olbia, une ville dynamique, parfaite pour explorer la Costa Smeralda et ses plages. L'aéroport d'Olbia est un point d'accès majeur, ce qui en fait un endroit pratique pour séjourner. Oristano, si vous recherchez une expérience plus tranquille et moins touristique, c'est une ville charmante, avec de belles plages et une ambiance plus authentique. San Teodoro, situé à l'est de l'île, c'est un excellent choix pour les amoureux des plages et de la nature. Cette station balnéaire propose une ambiance décontractée et est idéale pour ceux qui veulent explorer les plages comme la Cinta. La Sardaigne est une île relativement bien desservie, mais ses infrastructures de transport peuvent être limitées selon les régions. La location de voitures est sans doute la meilleure option, surtout si vous souhaitez découvrir les plages reculées, les villages pittoresques et les sites naturels. Les locations sont disponibles dans les aéroports et les grandes villes comme Cagliari, Olbia ou Alghero. Les parkings peuvent être limités dans les villes touristiques. Sinon, tu as les bus qui sont le moyen de transport le plus abordable, avec un bon réseau reliant les grandes villes, les petites villes et les plages populaires. Les compagnies ARST et CTM desservent bien l'île. Les bus interurbains peuvent être un peu moins fréquents, surtout dans les zones rurales, donc il est important de planifier à l'avance. Pour les trains, le réseau ferroviaire est également géré par Trenitalia. Bien qu'il existe des lignes principales reliant des villes comme Cagliari, Sassari, Olbia et Nuoro, le réseau n'est pas aussi étendu que celui des bus. Les horaires peuvent toutefois être limités, surtout en dehors de la haute saison touristique. Sinon, tu as aussi les taxis qui sont disponibles dans les grandes villes et les zones touristiques, mais ils peuvent être assez chers, en particulier pour des trajets longs. Les services de VTC comme Uber ne sont pas très répandus sur l'île, bien que vous puissiez trouver quelques services locaux, surtout dans les grandes villes. C'est idéal pour des trajets courts ou pour rejoindre un endroit spécifique, si vous n'avez pas de voiture. Si vous planifiez de visiter d'autres îles autour de la Sardaigne, comme la Maddalena ou la Zinara, les ferries sont une excellente option.
Plusieurs compagnies, comme Moby Lines ou Corsica Ferries, assurent la traversée depuis les ports de Santa Teresa Gallura et Palau vers la Maddalena ou depuis Porto Torres vers l'île d'Asinara. Les prix varient en fonction de la saison et de la compagnie, mais une traversée de 30 à 45 minutes peut coûter entre 10 et 20 € par personne. C'est idéal pour découvrir les îles autour de la Sardaigne, et c'est une expérience agréable, surtout en été. Par contre, les plannings sont limités hors haute saison. Dans certaines zones plus touristiques, comme Alghero, Olbia ou Cagliari, vous pouvez louer des vélos ou des scooters pour vous déplacer à votre rythme. Les prix de location varient de 10 € à 20 € par jour, pour un vélo ou un scooter de base. Parfait pour les explorateurs qui aiment se déplacer en plein air. Une bonne option pour les trajets courts ou les petites villes. La nourriture en Sardaigne est un véritable voyage culinaire, inspiré par la tradition méditerranéenne, mais avec des influences uniques qui lui sont propres. La cuisine sarde se distingue par ses produits locaux, ses recettes ancestrales et ses saveurs authentiques. Voici tout ce que tu dois savoir pour savourer la gastronomie de l'île, avec des recommandations de restaurants et des quartiers à explorer, pour une expérience gastronomique inoubliable. Les plats typiques à ne surtout pas manquer. Le porcedu, un cochon de lait rôti, plat emblématique de la Sardaigne, souvent préparé lors de grandes occasions. Il est cuit lentement sur un feu de bois et servi avec des herbes locales. Le culurgiones, des raviolis sardes farcis de pommes de terre, fromage et menthe, servis généralement avec une sauce tomate simple. Le maloredus, des petites pâtes typiques de Sardaigne, souvent accompagnées de sauce tomate, de saucisses ou de fromage pecorino râpé. Le fregola, un type de couscous sarde, souvent servi avec des fruits de mer, des tomates et des herbes. Le seadas, un dessert traditionnel à base de pâtes frites, farci de fromage de brebis et garni de miel. Le pan carasso, un pain ultra fin et croustillant, souvent utilisé comme base pour des plats comme la pasta con le sarde, ou comme accompagnement des repas. Pour les meilleurs quartiers où manger en Sardaigne, tu auras la capitale qui regorge de bons restaurants, Cagliari, où tu peux goûter aux saveurs locales. Tu pourras trouver des restaurants comme le restaurant Sucumbidu. Ce restaurant propose une cuisine sarde traditionnelle avec un excellent porcedu et des culurgione faits maison. L'ambiance est conviviale et le service est top. Antica Cagliari, un excellent choix pour les fruits de mer frais et les plats traditionnels sardes. Le fregola avec fruits de mer est un incontournable ici. Il Bistro di Mare, un restaurant de fruits de mer situé près du port de Cagliari, offrant des poissons frais, des coquillages et des crustacés. Sinon, tu as le coin d'Alghero, sur la côte ouest. C'est une jolie ville avec une influence catalane, ce qui se reflète dans ses plats. Visite la Cambusa, un restaurant parfait pour déguster des fruits de mer locaux. Le restaurant est simple mais chaleureux, et leur paella aux fruits de mer est délicieuse. Dal Corsaro, ce restaurant étoilé au Michelin propose une expérience culinaire raffinée, alliant innovation et tradition sarde. Parfait pour une expérience gastronomique haut de gamme. Sinon, tu as Olbia, au nord de l'île, proche de la Costa Smeralda. Olbia, qui est aussi un point d'entrée sur l'île, a une belle sélection de restaurants. Rends-toi au Ristorante da Paolo, un restaurant familial, et accueillant où tu pourras déguster une cuisine sarde traditionnelle. Le porcedu et les maloredus sont des incontournables. Trattoria alla Cantina, un endroit charmant et rustique, où les produits locaux sont mis à l'honneur. Les plats à base de fruits de mer et de pasta sont particulièrement délicieux. Et encore, tu as Costa Smeralda, la région de luxe du Nord. Si tu as un budget plus élevé, la Costa Smeralda offre de nombreuses options raffinées. Visite la Pergola située à Porto Cervo. C'est un restaurant étoilé Michelin, où l'on sert une cuisine italienne créative avec des touches sardes. C'est l'endroit idéal pour une soirée élégante. Il Pescatore, un restaurant en bord de mer à Porto Cervo, parfait pour déguster des poissons frais et des fruits de mer dans un cadre magnifique. Sinon, tu as Nuoro et Barbagia, la région montagneuse intérieure. Si tu veux découvrir la cuisine sarde dans sa version la plus traditionnelle, c'est dans les montagnes que tu trouveras les meilleurs plats typiques. Le restaurant Sugologon, situé près d'Oliena, c'est l'un des meilleurs restaurants pour goûter aux spécialités de la région, comme les culurgiones et le porcedu. L'endroit est également connu pour sa belle vue et son atmosphère authentique. Pour nous, les meilleurs quartiers pour manger sont
le centre historique de Cagliari avec le quartier de Castello, et celui de Marina qui regorge de restaurants traditionnels sardes, parfaits pour découvrir des spécialités locales. Mais aussi la vieille ville d'Alghero pour flâner, dans les rues pavées de la vieille ville, et pour découvrir des trattorias et des restaurants avec une vue imprenable sur la mer. À Porto Cervo, c'est ici que tu trouveras les meilleurs restaurants haut de gamme et des bars chics de l'île, idéal si tu cherches une expérience gastronomique plus raffinée. Et San Pantaleo, un joli village près de la Costa Smeralda, parfait pour une expérience culinaire plus intime et authentique. Le shopping en Sardaigne est une expérience unique qui mélange luxe, artisanat local et marché traditionnel. Que tu cherches des pièces de créateurs, des souvenirs authentiques ou des spécialités locales, l'île regorge de bonnes adresses pour faire du shopping. Cagliari est l'endroit idéal pour un shopping varié allant des grandes marques aux boutiques artisanales. Via Roma, une rue emblématique en bord de mer, avec des boutiques de luxe, des bijouteries et des enseignes internationales. Via Mano et via Garibaldi, deux rues piétonnes parfaites pour le shopping, avec des magasins de vêtements, chaussures et accessoires. San Benedetto Market, un marché couvert, où tu peux acheter des produits locaux comme le fromage pecorino, la charcuterie sarde et des vins locaux. La Rinascente Cagliari, un grand magasin de luxe, où tu trouveras des marques de créateurs italiens et internationaux. Corso Umberto I, la rue principale d'Olbia, avec des boutiques de mode, d'artisanat et de souvenirs. Olbia Centro Commerciale Auchan, un centre commercial avec des boutiques de vêtements, d'électronique et un supermarché pour acheter des spécialités locales. Si tu cherches du shopping haut de gamme, direction la Costa Smeralda, où se trouvent les boutiques les plus prestigieuses de l'île. Porto Cervo, c'est le spot du shopping de luxe en Sardaigne. L'exclusive shopping promenade est l'endroit idéal pour flâner entre les boutiques chics. La Piazzetta, un lieu incontournable de Porto Cervo, avec des boutiques de haute couture et des bijouteries prestigieuses. Sinon, tu as Alghero qui est réputé pour son artisanat local, en particulier les bijoux en corail rouge, une spécialité de la ville. De nombreuses bijouteries vendent des créations en corail rouge, comme Corall'Arte ou Marogna Gioielli. Via Carlo Alberto, la rue principale d'Alghero pour le shopping, avec des magasins de souvenirs, des boutiques de vêtements et des produits artisanaux. Marché de San Michele, un bon endroit pour acheter des produits locaux, comme l'huile d'olive, le miel et les liqueurs sardes. Tu as plein de centres commerciaux et outlets en Sardaigne. Sardinia Outlet Village près d'Olbia. Un bon spot pour faire du shopping à prix réduit, avec des marques italiennes et internationales. Cagliari Elmas Shopping Center. Un grand centre commercial avec des magasins de vêtements, accessoires et électroniques. Centro Commerciale Le Vele and Millennium. Un autre centre commercial populaire avec des boutiques locales. Le meilleur moment pour faire du shopping est pendant le solde d'été. C'est le moment idéal pour profiter de réductions importantes. Les soldes d'hiver de janvier à février sont une autre période où l'on peut faire des affaires sur les collections hivernales. Les marchés artisanaux et foires locales, en printemps ou l'été. Idéal pour acheter des produits artisanaux et de la gastronomie locale. La Sardaigne est une île aux paysages variés, offrant plages paradisiaques, villages pittoresques, sites archéologiques et aventures en pleine nature. Que tu sois amateur de farniente, d'histoire ou d'activités sportives, tu as énormément de choses à faire en Sardaigne. Spiaggia La Pelosa, l'une des plages les plus célèbres, avec son eau cristalline et peu profonde, parfaite pour la baignade. Cala Golorizze, accessible après une randonnée d'environ 1h30 ou en bateau. Cette crique est un vrai bijou naturel.
Cala Mariolu et Cala Luna, deux plages magnifiques situées sur la côte est, accessibles en bateau depuis Cala Gonon. Costa Smeralda, une région emblématique avec des plages luxueuses. Iarutas, une plage unique avec du sable composé de petits grains de quartz colorés. Visitez les plus beaux villages et villes sardes. Rends-toi au quartier Castello, une vieille ville perchée sur une colline, avec des ruelles colorées et une vue panoramique. Bastion di Saint-Remy, un spot idéal pour admirer le coucher du soleil. Poeto Beach, une grande plage proche du centre-ville. La grotte de Neptune, une impressionnante grotte marine, accessible en bateau ou via l'escalier de l'Escala del Cabirol. Visite Bosa, l'un des plus beaux villages d'Italie, avec ses maisons colorées et le château Malaspina. Une vue imprenable sur le fleuve Temo et la ville. Tu as aussi Orgosolo, le village des peintures murales. Le street art et la culture sarde. Plus de 200 fresques racontant l'histoire et la politique de la région. Rends-toi à Castelsardon, le village médiéval en bord de mer. Il y a le château d'Oria, avec un panorama exceptionnel sur la mer et les montagnes. Partez découvrir les sites archéologiques et culturels. Les nurags sont des tours en pierre datant de l'âge du bronze. Sous Nuraxi de Barumini, le site le plus célèbre, une impressionnante forteresse millénaire. Nuragelosa, très bien conservée et offrant une belle immersion dans l'histoire. Visite les tombes des géants et le domus de Janas, des mégalithes mystérieux près d'Arzachena. Domus de Janas, des anciennes tombes creusées dans la roche, présentes dans toute l'île. Partez faire une randonnée et profitez de la nature. Il y a les gorges de Goropu, l'un des canyons les plus profonds d'Europe, parfait pour la randonnée. Supramonte de Bonnet, des paysages montagneux incroyables. Capotesta, des rochers granitiques sculptés par le vent. Grotta del Bue Marino, une grotte marine près de Cala Gonon. Sinon, tu as la plongée et le snorkeling, avec le parc marin de Tavolara et d'excellents spots de plongée. Les îles de la Maddalena, une eau translucide et poissons colorés à observer.
tu prépares un voyage en Sardaigne, voici tout ce que tu dois savoir pour profiter pleinement de ton séjour. Pour les citoyens de l'Union européenne, pas besoin de visa. Une carte d'identité ou un passeport valide suffit pour entrer en Sardaigne. Pour les voyageurs hors UE, vérifiez les exigences de visa selon le pays d'origine. Généralement, un séjour de moins de 90 jours est possible sans visa pour les titulaires d'un passeport canadien ou américain. Les prises électriques et adaptateurs. La Sardaigne utilise des prises type F et L avec une tension de 230 volts, 50 Hz. Si tu viens d'Europe continentale, pas besoin d'adaptateur. Si tu viens du Royaume-Uni, des États-Unis ou du Canada, prévois un adaptateur pour brancher tes appareils. Attention, certaines prises murales italiennes sont un peu différentes et peuvent nécessiter un adaptateur universel, même pour des prises européennes. Le Wi-Fi est disponible dans la plupart des hôtels, restaurants et cafés. Mais la connexion peut être lente en zone rurale. Si tu restes plusieurs jours, achète une carte SIM italienne est une bonne option. De 10 à 20 € pour 20 à 30 gigas de data. Une alternative, utilise une eSIM avec un forfait international. Si tu viens d'un pays de l'UE, ton forfait mobile fonctionne sans frais. Vérifie avec ton opérateur avant de partir. Attention, dans les zones reculées, le réseau peut être faible voire inexistant. Et voilà, cette incroyable escapade en Sardaigne touche à sa fin. Entre plages paradisiaques, villages authentiques, cuisine délicieuse et paysages à couper le souffle, cette île italienne a vraiment tout pour plaire. Si cette vidéo t'a donné envie de découvrir la Sardaigne, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et activer la cloche, pour ne rien manquer des prochaines aventures. Dis-nous en commentaire quel endroit t'a le plus donné envie de visiter. Et si tu as déjà visité la Sardaigne, partage tes meilleurs spots. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage. Ciao et à bientôt.